Que les morts enterrent leurs morts, disait le Christ. Nous rappelons que nous sommes morts lorsque nous ignorons la flamme divine en nous, que nous errons esclaves de nos instincts primaires, sans conscience de notre essence sacrée, sans lumière pour nous guider. Aujourd'hui, à l'aube de la fin des temps, ces instincts s'expriment avec une intensité sans égale, nous emportant dans la tempête de l'oubli et de l'ombre. Ô Christ Rédempteur, par ta grâce infinie, nous t'invoquons à travers l'onction sacrée pour bénir cette humanité qui est comme morte à sa vraie nature, qu'elle reçoive la caresse divine, le souffle de vie éternelle qui éveille en elle la mémoire de la lumière originelle. Que le feu divin, purificateur et vibrant descende en chaque être, brûlant en eux les voiles d'illusion, les chaînes de l'ego et les ombres de la peur, qu'il invite chaque âme à renaître, à s'éveiller à sa splendeur sacrée et à retrouver la flamme vivante, l'étincelle immortelle du soi divin. Ô feu céleste, parcours chaque cœur, traverse chaque fibre, réveille en nous la vie véritable, guérit les blessures, purifie les peines et libère cette humanité de l'emprise de ses bas instincts. Qu'en nous s'illumine le chemin de rédemption, que ce feu vivifiant rétablisse l'ordre divin et restaure la paix dans chaque être. Nous prions pour que cette flamme de vie vivante et sacrée se propage à travers les cœurs et les esprits pour apporter guérison, apaisement et résilience au monde. Que chaque âme, à travers cette onction de lumière, se rappelle sa mission sacrée, son essence immortelle, et devienne un canal de paix et d'amour dans ce temps de grande transformation. Ainsi soit-il. Ainsi. La flamme divine illumine l'humanité et que le Christ nous guide vers la vie éternelle retrouvée. Merci. Qu'il en soit ainsi. Tu veux la lire? Tu commences, Anaya, ou je commence? Vas-y, vas-y. Ils sont beaux. T'as dit quoi? Qui sont choux. Eh ben toi, tu es le plus jeune d'abord. Ah ouais? Les enfants d'abord. Mais on est tous des enfants pour le faire. De quoi? Ah ben ça c'est sûr qu'on est tous des enfants. Ah ça, un grand enfant. Moi. Alors. Ouais. Que les morts enterrent leurs morts, disait le Christ. Nous rappelons que nous sommes morts lorsque nous ignorons la flamme divine en nous, que nous errons, esclaves de nos instincts primaires, sans conscience de notre essence sacrée, sans lumière pour guider notre âme. Aujourd'hui, à l'aube de la fin des temps, ces instincts s'expriment
avec une intensité sans égale, nous emportant dans la tempête de l'oubli et de l'ombre. Ô Christ Rédempteur, par ta grâce infinie, nous invoquons l'onction sacrée pour bénir cette humanité qui est morte à sa vraie nature. Qu'elle reçoive la caresse divine, le souffle de vie éternelle qui éveille en elle la mémoire de la lumière originelle. Que le feu divin, purificateur et vibrant, descende en chaque être, brûlant en eux les voiles de l'illusion, les chaînes de l'ego et les ombres de la peur. Qu'il invite chaque âme à renaître, à s'éveiller à sa splendeur sacrée et à retrouver la flamme vivante, l'étincelle immortelle du soi divin. Ô feu céleste, parcours chaque cœur, traverse chaque fibre, réveille en nous la vie éternelle, guérit les blessures, purifie les peines et libère cette humanité de l'emprise de ses bas instincts. Qu'en nous s'illumine le chemin de la rédemption, que ce feu vivifiant rétablisse l'ordre divin et restaure la paix dans chaque être. Nous prions pour que cette flamme de vie vivante et sacrée se propage à travers les cœurs et les esprits pour apporter guérison, apaisement et résilience au monde. Que chaque âme, à travers cette onction de lumière, se rappelle sa mission sacrée, son essence immortelle, et devienne un canal de paix et d'amour dans ce temps de grande transformation. Ainsi soit-il, ainsi est-il, que la flamme divine illumine l'humanité et que le Christ nous guide vers la vie éternelle retrouvée. Amen. Merci. Merci. Merci mon frère par ces mots de faire descendre l'Esprit Saint sur terre. Que ces mots deviennent des roses, des pétales de roses dans le jardin d'Éden. Pour tous ceux et toutes celles qui ont oublié qui ils sont, qu'ils soient bénis en cet instant sacré, cet instant de grâce éternelle. Que les portes du ciel nous soient ouvertes et que le Père vienne à nous. Il est temps qu'on se rappelle que nous sommes un en Christ. Que le rayonnement solaire jaillisse dans le cœur du Fils de l'homme, à travers nous. Que ces écritures deviennent saintes et qu'elles s'incarnent dans ce bas monde. Que chacun puisse le recevoir en son sein. Cet amour pur
Merci. Merci, Elionai. Merci ma Christiane et merci Nadia. Tout ce qu'on a pu partager et accomplir cette année. Et tant d'autres, mais cette année a été intense en enseignement et merci à vous. Et ce soir, vraiment, je me sens accompagnée. Je sais que vous le ressentez. Et on a beaucoup de chance de se retrouver dans cette fin des temps. Vraiment, on a beaucoup de chance. Et si on peut amener une lueur d'espoir à ceux qui ont oublié qui ils sont, alors qui reçoivent cet amour divin, ce pur esprit sur eux, qu'ils soient bénis. La lumière, Oui, c'est ça. la lumière d'espoir. C'est ça, ma sœur. On est des porteurs de lumière. Les mirophores sont là pour ça. C'est toute l'œuvre des mirophores, c'est d'éclairer dans la nuit, ma sœur, comme la lune éclaire la nuit, en fait, ce féminin de l'être. Il nous éclaire la nuit. Et le soleil nous éclaire le jour. On est béni quand on voit cela avec l'œil d'Horus, avec cet œil unifié, on va dire. Ton. Mais oui. Alaya, tu le sens, tu peux réciter la prière. Oui. Que les morts enterrent leurs morts, disait le Christ, nous rappelant que nous sommes morts lorsque nous ignorons la flamme divine en nous, que nous errons, esclaves de nos instincts primaires, sans conscience de notre essence sacrée, sans lumière pour guider notre âme. Aujourd'hui, à l'aube de la fin des temps, ces instincts s'expriment avec une intensité sans égale, nous emportant dans la tempête de l'oubli et de l'ombre. Ô Christ Rédempteur, par ta grâce infinie, nous invoquons l'onction sacrée pour bénir cette humanité qui est comme morte à sa vraie nature. Qu'elles reçoivent la caresse divine, le souffle de vie éternelle, qui éveille en elles la mémoire de la lumière originelle. Que le feu divin, purificateur et vibrant, descende dans chaque être, brûlant en eux les voiles de l'illusion, les chaînes de l'ego et les ombres de la peur, qu'il invite chaque âme à renaître, à s'éveiller à sa splendeur sacrée et à retrouver la flamme vivante, l'étincelle immortelle du soi divin. Ô feu céleste, parcours chaque cœur, traverse chaque fibre, réveille en nous la vie véritable, guérit les blessures, purifie les peines et libère cette humanité de l'emprise de ses bas instincts. Qu'en nous s'illumine le chemin de la rédemption, que ce feu vivifiant rétablisse l'ordre divin et restaure la paix dans chaque être. Nous prions pour que cette flamme de vie, vivante et sacrée, se propage à travers les cœurs et les esprits pour apporter guérison, apaisement et résilience au monde.
Que chaque âme, à travers cette onction de lumière, se rappelle sa mission sacrée, son essence immortelle, et devienne un canal de paix et d'amour dans ce temps de grande transformation. Ainsi soit-il, ainsi est-il, que la flamme divine illumine l'humanité et que le Christ nous guide vers la vie éternelle retrouvée. Merci ma sœur, c'était magnifique. Le souffle active les mots, la flamme s'illumine et rayonne, et rayonne, et rayonne. Ma sœur, Je te vois. je te vois Oui. et je te sens. Ah oui, oui, je sais bien. C'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup de chance d'avoir notre nature et qu'on s'est retrouvés tous, voyez. L'humanité, qu'on a traversé le monde de l'oubli et qu'on est aujourd'hui on a traversé ça et qu'on s'est retrouvés. Peu importe le nombre, l'important c'est déjà de se relier à cette étoile du berger en nous et qu'on s'est retrouvés sur ce chemin éclairé. Et là on s'éclaire les uns les autres, c'est magnifique. C'est moi je bénis ce moment où on s'est retrouvés. Vraiment. Oui. Les mots sont réducteurs à travers ce que nous ressentons ce soir, mais quand on se retrouve et qu'on parle en leur nom, on l'a dit tout à l'heure avec Christiane, on les a d'ombre et ils nous traversent en fait. Le Père vient à nous, la Mère vient à nous et on renaît. On parle à travers eux, c'est inexplicable de vivre ça en fait, inexplicable. C'est une bénédiction en tous les cas. Oui. On a beaucoup de chance. Bon, je crois qu'on va être prêt. On est prêt à recevoir la méditation. Je crois, oui. Là, écoutez, je nous sens prêts à ce voyage. Je ne sais pas où il nous emmène, il ne m'a pas dit, mais ça a l'air sympa. Gardez la joie au les cœurs, comme disait Annick de Souzenel. Au les cœurs. Au les cœurs. Ah oui, au les cœurs. Je l'aime tellement. Vous ne voyez plus, c'est parce que c'est lui qui prend le relais. Sans blague. Avec des effets spéciaux en plus, excellent. Ah non, insistez là. Ça n'était pas mal. Mes frères et sœurs, que l'onction réveille en vous la mémoire de la lumière éternelle
Que chaque cellule se souvienne de la présence divine en vous, que cette bénédiction ouvre votre cœur et prépare votre âme à recevoir le feu vivifiant. Inspirez profondément, remplissant vos poumons de cet air pur et sacré, et expirez en relâchant toute tension. À chaque inspiration, sentez-vous rempli de lumière. À chaque expiration, laissez partir les poids de la journée, les pensées, les inquiétudes. Respirez ainsi plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement détendu. Libérez des fardeaux du quotidien. À chaque inspiration, vous vous sentez rempli de lumière. À chaque expiration, tout le poids, les pensées, les inquiétudes s'en vont. Déplacez maintenant votre attention vers le centre de votre poitrine, là où réside votre cœur solaire. Visualisez-le comme une lumière dorée et rayonnante, une flamme éternelle qui brûle en vous, symbole de votre essence sacrée. Respirez doucement dans ce centre de lumière, sentant chaque inspiration nourrir cette flamme et chaque expiration l'étendre doucement dans tout votre corps. Sentez votre cœur solaire s'épanouir, émettant une chaleur douce et réconfortante et remplissant tout votre être de sa lumière dorée et bienveillante.
Prenez le temps qu'il faut d'entrer en communion avec cette flamme sacrée en vous. Vous êtes pleinement en communion avec ce feu divin. Et dans cette lumière douce et dorée de votre cœur solaire, une présence commence à se manifester. Une lumière encore plus intense et chaleureuse émerge. Oui, Yeshua Sananda apparaît enveloppé de lumière solaire. Son regard est empreint d'une douceur infinie et d'un amour inconditionnel. Sa présence est vibrante, puissante, mais surtout apaisante. Et vous ressentez une connexion profonde et intime avec lui. Yeshua Sananda s'avance doucement vers vous et vous sentez qu'il connaît chaque recoin de votre âme, chaque espoir, chaque peur, chaque rêve. Il est l'incarnation de la sagesse, de la compassion et de la paix. Il vous regarde intensément. Ne quittez pas ce regard. Plein de compassion et d'amour pour vous. Yeshua Sananda place maintenant sa main douce et lumineuse sur votre thymus. Juste au-dessus de votre cœur. Vous pouvez sentir une chaleur profonde et bienveillante se répandre depuis sa main jusqu'à votre poitrine. À cet instant, une puissante lumière jaillit de son toucher, ouvrant encore davantage votre cœur solaire, comme une fleur qui s'épanouit sous les rayons du soleil. Cette lumière dorée rayonne, remplissant tout votre être.
élevant votre vibration, illuminant chaque partie de vous. Vous vous sentez empli d'une paix profonde, d'un amour pur et inconditionnel. Alors infusez tout cet amour, toute cette lumière. Dans ce moment sacré, Yeshua Sananda prononce des paroles vibrantes, des mots puissants qui vont résonner dans tout votre être. Que ce feu vivifiant consume en toi toute ombre et qu'il réveille ta vraie nature divine et que tu deviennes un flambeau de lumière dans cette humanité endormie. Ces mots vibrent en vous, éveillant chaque cellule, éveillant la flamme éternelle en vous et vous rappelant votre mission divine. Vous sentez ce feu sacré prendre toute la place dans votre poitrine, vous transformant en un canal de lumière et de guérison. Infusez laissez ce feu vivifiant se diffuser dans tout votre être. Yeshua Sananda vous regarde avec une tendresse infinie et vous invite à étendre cette flamme vivante au-delà de vous pour toucher chaque âme dans ce monde. Vous êtes invité à être ce canal de lumière et de guérison et à œuvrer pour éveiller les âmes par votre rayonnement, ces âmes qui ont oublié leur essence. Vous pouvez ressentir cet appel vibrant en vous, de ressentir cet engagement à incarner l'amour et la lumière dans le monde.
Alors c'est votre moment. Diffusez votre rayonnement dans le monde, sur cette terre qui a grandement besoin de de cet amour, et de cette lumière. Vous pouvez visualiser une lumière qui descend du ciel et qui descend nourrir le cœur de chaque être. Yeshua Sananda vous offre un cadeau unique, une bénédiction sacrée destinée à vous soutenir dans votre chemin spirituel. Ce cadeau est un symbole de lumière. Il est empli de l'amour infini et de la guidance de Yeshua. Accueillez ce présent avec gratitude, sachant qu'il portera sa présence et sa lumière en vous. Vous pouvez sentir beaucoup d'émotions, comme des larmes qui coulent, en ayant plein de gratitude pour cette expérience et ce partage avec votre grand frère d'amour. Appréciez encore ces instants.
Et ça va bientôt être le moment où il va repartir. Vous lui dites au revoir. Mais en même temps, il vous rappelle qu'il vit dans votre cœur et donc il ne vous quitte jamais. Vous le voyez s'éloigner et se fondre dans la lumière dorée. C'est le moment où vous allez reprendre doucement de profondes respirations. Inspirez profondément, sentant l'air qui entre à nouveau dans chaque partie en vous. À chaque inspire, vous sentez votre corps, vos pieds se densifier. Maintenant, c'est vos chevilles qui se densifient. Vos mollets se densifient. Continuez à inspirer, expirez profondément. Vos genoux se densifient. Vos cuisses, votre bassin se densifie. Votre ventre se densifie. Votre torse, vos bras se densifient. Votre gorge, votre nuque se densifie. Votre tête se densifie. Par ces respirations, vous êtes pleinement revenu dans votre corps, ancré dans les ici et maintenant. Bougez doucement vos extrémités.
tout en reprenant conscience pleinement de votre corps physique. Et lorsque vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous portez en vous toujours la vibration de cette rencontre sacrée et l'engagement d'incarner la lumière tout en participant à l'éveil de l'humanité. Ainsi est accomplie la bénédiction de Yeshua Sananda pour que chaque être s'éveille dans sa nature divine et participe à la guérison du monde. Il en soit ainsi. Et on finit, il est 22h22. Ça va? Merveilleusement bien. Eliane, ça va? Ça va, ça va. Etienne, ça va? Oui, oui, oui. Alors, pour ceux qui le souhaitent, allez faire nous partager. Ben moi, je crois que j'ai vu, j'ai vu un énorme feu, comme si c'était dans un palais ou je sais pas. Là, c'était comme tu sais, les feux de camp là, mais un truc comme un brasier quoi. Et des gens tout autour quoi, tu vois. Mais il me semble que je l'ai vu avant parce que tu as parlé d'un feu. Ouais. Tu parlais d'un feu et j'ai vu ça avant. J'ai vu ça avant. Et je suis parti après, je sais pas où. Et j'ai vu du cristal encore. Ouais, très beau, cristal d'ailleurs. Je l'aurais bien ramené chez moi. Mais bon, pas possible. J'ai senti sa présence avant, c'est pour ça que ça poussait autant. Et Bon, après cette soirée. C'est pas vrai du tout.
coup, on dit qu'il reviendrait à la fin des temps. Alors, on partage de quelle façon Yeshua revient. Il est déjà revenu pour beaucoup d'êtres. Il revient juste. Il est là pour ouvrir la porte de notre cœur. Il a attendu patiemment. Parce qu'il sait, même si on se détourne de lui, lui il sait que c'est juste une apparence. Parce qu'en fait, vous ne pouvez jamais le quitter, comme il vous a jamais quitté. Alors elle nous invite à le reconnaître comme le Fils de l'homme. Et celui qui est capable d'absorber et de pardonner toutes nos erreurs. Vous voulez rajouter quelque chose, Evelyn? Moi, je me suis troublé parce que je sais pas si tu as le retour de toi, mais en fait, tu as toi à tes épaules et tu as ses épaules derrière, en fait. Il est derrière toi, mais genre, ils se fond en toi, tu vois, il y a un effet très perturbant. Ah, d'accord. Ah, je l'ai pas fait exprès. Non, ouais, je sais que j'ai pas d'expérience, je sais, moi, je vois que ça, là. Ah ouais, d'accord. J'ai fait une capture d'écran, je te l'enverrai. J'enverrai. D'accord. Moi, je parlais, je te regardais, en fait, je ne voyais pas. Parce que je vous regardais, moi, en fait. J'ai compris. Et que quand tu parlais et tu disais tout ça, enfin, il est derrière toi, quoi. Ça fait quelque chose. Mm. Christian, Ben, de mon côté, ça a plutôt été des sensations au niveau du cœur. Et après, comme disait Fred, je suis partie, je sais pas trop où, mais je suis partie. moi, c'est effectivement, quand on plonge comme ça, c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'obstacle, en fait, puisque le mental n'est plus là, présent, et du coup, tout ce qui doit nous parcourir, nous parcourt. Alors, quand on peut rester conscient et rentrer dans le samadhi, c'est sûr que, on va dire, c'est mieux de goûter à cette béatitude. Même dans l'intensité du samadhi, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je m'endormais. Je plongeais après. Hein. J'arrivais pas à tenir tellement ça pouvait être intense. Moi, je me sens flottant, là. Je sais pas pour vous, mais c'est pas comme tout à l'heure, en fait. Je- Tu voulais rajouter toi quelque chose, Christiane?
Moi, de mon côté, je voulais rien rajouter de particulier. Merci. Merci infiniment, en tout cas. Aya, je sais, après ce qui s'est passé, ce qui a été vécu dernièrement, il n'y a pas de mots pour décrire. On pourrait dire les mots sont très limités.
Merci à notre famille de lumière de nous soutenir dans cette période et de faire descendre la lumière sur Terre. On nous rappelle qu'on est très très précieux pour eux. Donc on n'a rien à craindre. Comme Yeshua l'a montré, quand ils étaient sur la barque et la tempête s'est déchaînée. Il est apparu au milieu de cette tempête et il a calmé les éléments hauts, pour leur montrer que dans cette lumière divine, il n'y a rien à craindre. Donc voilà le message. Peu importe ce qui va se passer, nous sommes protégés par la lumière divine. Merci pour ce partage. Merci. Merci. Partage du cœur. Ce que je vais faire, je vais télécharger la vidéo, je vais la condenser, garder en tout cas la partie où on fait la prière, la méditation, et du coup après on fera une publication. Super. Je vais la voir, la revoir, et pour ceux, et la partager aussi, la partager. Eh oui, eh oui. S'immiscer dans ce feu avec Yeshua. Merci. 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 Mm. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt. Douce nuit. Douce nuit. Douce nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Salut.